Bonjour les baroudeurs. On passe dans des endroits au Portugal, c'est quelque chose. L'Abril. On traverse depuis tout à l'heure des villages, mais alors Pinès est resté dans son jus. Petit village portugais. Ah ouais, ouais, c'est vert dans un petit kiosque. À 300 mètres, entrez dans le rond-point et prenez la deuxième sortie vers la nationale 247. Donc là, on va dans une aire, enfin, c'est pas une aire, c'est un parking gratuit. Veuillez tourner à droite à 1,2 km. Tournez à droite. Tournez à droite. Oh putain. Bon, il y avait sûrement une autre solution. C'était un peu camping-car. Non mais sérieux. Prenez la prochaine à gauche. Non mais oh. Ça se peut, on remarque. Hein. Ouais. Le Portugal, À 180 mètres, tournez à droite. Prenez la prochaine à droite. Attends, c'est des pistes GR, ça, c'est pas des trucs de camping-car. Attends, c'est des pistes cyclables, ça. c'est le chemin de Compostelle. C'est possible. Non mais oh. La plage de la Trace. Bah je sais bien, hein, c'est pour ça qu'il nous fait passer là. Il n'y a pas de route autre. Ah oui, non mais c'est quelque chose, hein. C'est quelque Veuillez chose. tourner à Hein. gauche à 1,6 km. À gauche. 1,6. Non, c'est encore. Ça c'est du spot, hein. Ça va, ça roule bien, hein. C'est du sable. Enfin, du sable dur. Hein. Enfin, fin dessus mais dur en dessous. Comme il faut. Bon, il y a des spots qui se méritent. Hein. Bon, si ça se trouve, je vais voir qu'il y avait une route juste à côté. Hein. Parce que ce matin, il m'a fait une bêtise, là, je sais pas où, là.
dans un bled, m'a fait faire 3 fois le tour. Hein. Donc à cet endroit-là, voilà une belle petite remarque. Bon, c'est un GR ça en plus. Les axes sont déjà passés avant nous. Ah bah oui, c'est sûr. C'est rassurant. Enfin bon, la largeur n'est pas la même que la nôtre. Quand tu regardes le train de pneus, c'est genre quad au Fiat 500. Parce que si tu rencontres un Cartago en face, ça va pas le faire. Là, ça va pas le faire. Il reste 1 km 100, allez, on y croit. Bah oui, parce que là, je disais non. Oh. Oh putain, pardon. Bah non, c'est pas besoin d'un 4x4, mais bon, voilà quoi. Ouais, c'est assez costaud ce bordel là. 3, 2, 1, on y va. Ah ouais, non, mais c'est... Ah, je t'avais dit en plus, je t'avais dit à coup sûr, il y a une ruine. Ça n'a pas manqué. Ah bah c'est sauvage, je pense. Ah bah ça... Mais je suis sûre qu'il y a une route là-bas, attends. L'immeuble là, il s'est pas construit tout seul. Bah oui, il y a une route. Hein. C'est encore lui qui me fait faire des trucs débiles. Bon, j'avais pas à m'en plaindre, mais au Portugal, il me fait faire des choses bizarres. De temps en temps, je vous le dis. Parce que là, il y avait une route, hein, c'est sûr et certain. Enfin, bien, c'est sauvage. Voilà, Ouais, tranquille. on a fait... On espère. Ah bah non, là c'est parce qu'il me fait rejoindre une route. Ouais, t'as rien de douleur. Ouais, bah oui, c'est un GR. L'autre va se dire, j'y crois pas. Un camping-car ici, ils sont frappadingues, ces gens-là. C'est agréable. Ouais. Ah ouais, bah ils sont là. Hein. Ils sont là, mais ils sont pas forcément arrivés par la même route que nous. Hein, À si. 300 mètres, tournez à gauche vers rue Averrario. Oh là 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 là. Il n'y a pas un chaton là-dedans. Je t'avais dit qu'il y aurait des ruines. Il n'y a pas un chaton, mais c'est très prisé, il paraît. Bah visiblement oui, parce qu'il y a même de l'intégrale là. C'est pas grave. Oui. Ça où tu vas avoir une jolie route de l'autre côté. Ouais, je pense pas. Oh, je sais pas. J'espère qu'elle est plus grand nous. Bon, de toute façon, les maisons, elles sont pas habitées à cette époque-là. J'ouvre un portail et je me mets dedans. Hein. Je déconne. Prenez la prochaine à gauche. Je me vers mets rue là dans le Averrario. champ. Et puis c'est tout. Ouais, il n'y a Hein. pas d'autre route. C'est même pas séparé. C'est pas sûr, c'est pas sûr. Moi je te le dis, il y a une route là-haut. L'autre il est venu avec sa voiture, avec une petite voiture derrière, Vous c'est avez pas atteint Fiat votre 500. destination sur la droite. Moi, je suis sûre qu'il y a une route. Bah c'est bien joli. C'est un spot gratuit, les amis. C'est un spot gratuit. Bah oui, ils sont venus par autre part. Bah on peut se mettre un peu partout. Ça t'a doute au caravane. Ah bah ouais. Oh putain, non, là je vais pas là, je vais en face, l'autre côté. Ouais, c'est le Mario. Ouais, non, mais non. Bon, j'ai un peu plus de la sur Paris. Non. Tu rigoles ou quoi?
Je voulais vous montrer les célèbres petits gâteaux portugais. Alors c'est un genre de flan, mais pas tout à fait. C'est entre un mélange de crème brûlée, voilà, et de flan, mais c'est vraiment très très bon. Et c'est toujours servi cramé comme ça, voire un peu plus. Hein. C'est délicieux. Ah bon. Ah non, on adore, c'est une tuerie. Franchement, c'est une tuerie. On est au spot là, bon, c'est gratuit hein, pour arriver. Vous avez vu, c'est coton. Alors ce chien-là me fait penser à un chien. J'avais lu un livre, une dame qui était en Australie avec son chien. Avec un chien qu'elle avait eu là-bas et qui portait un pactage. Bon, on est calme, on est très très bien. Donc voilà, ça fait un espèce de petit coin mini village. Donc là on a une aire de vidange, l'eau est gratuite. Donc là-bas il faut pas se mettre à partir du panneau. Il y a la police municipale qui est venue nous voir, nous grand bonjour et tout. Là on est vraiment bien. Il y a le petit village aussi, je pense que ça va être à contre-jour. Je vais vous montrer quand on va passer à côté, ce sera plus facile. Et voilà, donc il y a des habitués. Hein. Là, il y a beaucoup d'Allemands. Et voilà le petit village. Comme ça. Donc on est arrivé par une petite rue. Et visiblement, il y a une autre petite rue par ici. Où on peut arriver. Mais bon, c'est costaud. On se demande un peu où on va. Et là, il y a une passerelle, on va aller de l'autre côté. Bon, c'est interdit au vélo, mais bon, à cette époque, en hiver. Donc voilà la passerelle, nous on est garé juste là-bas. Bon, là, il y en a un qui se met, mais c'est inondé là-bas. Donc ça fait une espèce de falaise, et on a la plage juste là-bas. Donc c'est joli. Hein. Donc vue de la passerelle ici. Ah, visiblement il y en a un qui s'est mis là aussi. Bon, ça me fait penser vraiment à nos falaises de Normandie, encore une fois. Regardez ça, c'est beau. Waouh, il va y avoir un super brûleux là. Oh, ça, là, c'est pas le moment d'y aller parce que vu la tonne de sable que ça brasse, vous êtes complètement immergé. Là, c'est juste joli, mais c'est un vrai danger. Ah ouais, non, c'est un truc de fou. C'est plus des vagues, c'est des monstres. Alors elles n'ont pas l'air, mais c'est des vagues qui font 1,50 m, 2 m quand même. C'est énorme. Vous prenez ça sur la tête. En plus, il y a plein de sable, ça brasse énormément de sable. Et qu'on doit se prendre quelques kilos de sable sur la tête avec. On voit là-bas, ça va fouetter le long de la falaise. C'est juste magnifique. Très très beau. Je trouve ça beau. Hein. Donc là, la température, c'est, on va dire, refroidi. Si on veut, il doit faire 22. Ouais, 22 à peu près. Donc quand on fait du vélo en bord de mer, il y a un petit vent, donc on met petite veste en jean, mais bon, je suis toujours en t-shirt. Bon. Non, je pense qu'elle remonte chaud. Je pense qu'elle remonte.
Ah ouais. Bon, je m'en vais de là. Tomber par terre. Et t'entraînes sur les fesses, hein, le truc. Et non, elle remonte, regarde. Elle remonte. Donc on est là-bas. Voilà le petit village. Un petit morceau là, un petit morceau là. Et voilà Jojo. Bon, on va rester quelques jours ici. Vous avez vu la position du chien? Trop marrant. Bonjour à tous, il fallait que je vous filme ça parce que c'est la boulangère en fait qui passe le matin. Elle est en smart. Alors ça c'est trop rigolo. Bon, j'adore les smart, hein, vous le savez aussi. Et il fait un soleil magnifique. Et là, les gens viennent chercher elle a un petit peu de pain et des croissants fourrés au chocolat. Ben, on le sait parce que elle est passée hier soir et elle passe le matin et le soir et on lui en a pris hier soir pour ce matin de bonheur comme on déjeune de bonheur. Et voilà. Donc là-bas, le truc noir que vous voyez, c'est la réserve d'eau potable. Ils mettent de l'eau potable ici pour qu'on puisse en avoir au robinet. Il y a un robinet rouge, donc c'est pour nettoyer les cassettes. Le robinet bleu, bon, bah, ça vous vous en doutez, c'est pour l'eau potable. Et là, c'est un grand réservoir derrière le béton là. Bonjour à tous, deuxième journée ici, donc toujours aussi beau. Joël est en pleine activité. Donc Joël brosse tapis à toutou. Bonjour tout le monde. Voilà, brosse tapis à toutou. Donc il y a quelques camping-cars qui sont arrivés. Donc, toujours par ce chemin qui fait un peu peur. On se dit, oups, vous savez comme moi que bon, tout ce qui rentre en marche avant ressort en marche arrière. Mais c'est pas commode et surtout il y a un petit pont à un endroit. La nuit, évitez quand même. Donc c'est toujours les mêmes panneaux solaires, évidemment, puisque ici c'est gratuit. Hein, Donc ici c'est la patrie des surfeurs. On est allé à vélo dans le petit village, donc il y a sûrement des petites maisons de vacances, mais il y a des gens qui y habitent. Et parce qu'on a vu la boulangère qui est allée vite fait par là-bas en voiture, hello, pour aller livrer du pain. Donc il y a 3 chiens qui se baladent. Donc il y a celui-ci, un petit marron et un petit blanc à poil, je sais pas trop ce que c'est. Et puis mais ils sont pas méchants, on a promené Melchior et Django. Et là vous avez plein d'oiseaux là-bas. Donc pour aller avec ce t-shirt blanc et bordeaux, j'ai bien évidemment fait les boucles d'oreilles blanches et bordeaux qui vont avec. Vous voyez, il y a toutes ces places là et cette zone là qui est autorisée. Voilà. Vous avez cette aire là hein, pour vidanger les eaux grises, les eaux noires et l'eau potable. Voilà. Évitez de se garer parce que il y a de l'eau ici. Donc vous avez la balade qu'on a pris hier. Ah, Chipolo. Vous avez la balade qu'on a pris hier à vélo, mais on l'a fait très très bien à pied. Ça mène à un autre parking, je vous ai montré, autorisé au camping-car aussi. Il y a un bel oiseau, un échassier blanc. Donc tout par là, il y a de quoi faire du vélo parce que ce sont le chemin comme on est arrivé. Mais il y a quantité de balades, un genre de piste hein, sablée. Et bon, c'est bien sympa à faire. Oh là, je suis encore en gros plan. Et là, c'est mieux. Et bon, c'est vraiment super sympa. Nous, on aime bien le calme comme ça. Quelques camping-cars, donc c'est sur Park at Night. Je vais vous mettre tout ça. Hein. Là, c'est un genre de langue. Alors pour la plage, je vous ai montré hier, hein, c'est des rouleaux pour les surfeurs. Hein, si vous vous mettez là-dedans, si vous n'êtes pas même un super bon nageur, quand vous prenez une vague de 2 mètres sur la tête,
Bon, déjà, c'est pas très agréable, et de deux, elle est super chargée de sable. Donc c'est un coup à vous mettre la tête sous l'eau. Donc les enfants, c'est hors de question de mettre des enfants là-dedans. Et voilà, baroudeur 2. On n'est pas bien là? Alors village, il est microscopique, hein. C'est bien agréable. Alors là, il y a des marches. Il y a de belles balades à faire aussi, sûrement là-haut sur la falaise. On va voir tout ça. Donc ils disent, parce qu'il y a une partie en français et en anglais, hein, cet endroit est exclusivement destiné au stationnement des camping-cars. L'évacuation des zones noires et grises doit être effectuée dans les grilles éviers prévues à cet effet. Interdit lavage des voitures. La nuitée est autorisée, donc elle est gratuite. On met ses poubelles dans les conteneurs qui sont là. Et on a droit de stationner gratuitement jusqu'à 72 heures. Voilà. Un des habitants. Super gentil. Voilà, donc vous verrez ce chien-là, il est en liberté. Donc il appartient sûrement aux maisons aux alentours. Bon, c'est un chien adorable, non agressif, hein, avec des yeux magnifiques d'ailleurs. Grand nettoyage des doudous, parce qu'en fait ils en ont pas deux des doudous, ils en ont 3. Il y en a un autre là-dedans. Coucou. Donc là, tour à vélo, vous voyez, dans cette belle nature. Donc c'est le chemin qu'on a pris, qui est en fait une route, hein, c'est bien la route. Et bon, on va se balader dans ces champs de culture. Et il n'y a que quelques maisons, et là-bas il y a quelques appartements. On y est allé donc hier. Et on continue la balade. On voudrait aller par là-bas. Et il faut que je trouve une route. Donc je vous montre tout ça. Hop, essayer de pas se casser la margoulette. Donc il y a quelques petits passages où c'est un petit peu plus... comme le petit pont là, je me suis dit ça porte ou ça porte pas. Donc il y a des petites balades à faire. Mais sinon c'est praticable, hein, vous voyez, en camping-car. Mais bon, ça fait drôle. Quand on se retrouve sur des chemins, on se dit ça va passer, il y a une clôture. C'est vrai qu'on ne sait jamais, hein, quand on n'est pas ni de la région et pire du pays. On ne sait pas trop comment ça se passe. Donc là, il y a quelques nids de poules. Ah, un papier qui s'est envolé. Ah, c'est un truc de serre, ça. Donc le terrain m'a l'air bien joli, hein, la terre bien grasse, comme on dit chez nous en Normandie. Bon, le Portugal est quand même bien irrigué, hein, par rapport à l'Espagne. Là, ce n'est pas du tout la même terre. Donc là, on va passer, c'est pour ça que j'ai continué à filmer, sur le petit pont un petit peu plus délicat, notamment avec une remorque ou un 3 essieux, parce que ça fait un espèce de S. Et il faut bien prendre un petit peu plus large pour passer ce petit truc-là. Je vais aller voir s'il est bien costaud, ce machin. Vous voyez, il y a de quoi mettre... on voit, il y en a qui ont mis les pneus dedans. C'est moi hier? Non, c'est pas moi. Donc il faut faire attention, c'est pas de se... Vous voyez, il n'y a aucune protection ici. Et visiblement, il y en a qui ont mis le pneu ici. Il n'y a rien du tout. Et là, il y a un trou. Il y a bien un mètre quand même, un bon mètre. Enfin, de quoi être bien emmerdé, quoi. Parce qu'on passe vraiment au bord. Et là, bon, il y a une barrière, mais bon, elle ne sert pas à grand-chose, puisque une fois que vous avez rasé la barrière, bah, vous êtes déjà dans le trou, quoi. Et je ne sais pas de quoi il est fait, ce truc-là. Je pense que les tracteurs doivent passer, hein. Mais bon, quand on est face à ça, on se dit... voilà, quoi. Faut faire attention. Je sais pas. Joël regarde si c'est costaud. Ah oui, les trucs en béton là. Et les trucs en béton? Oui, en dessous, oui, en béton. Bon,
Alors vous inquiétez pas. Bon, je me disais quand même, faire passer les camping-cars là, hein, franchement, quelle drôle d'idée. Il y a les gens qui sont en train de travailler dans les champs, ils remontent des filets. Alors, qu'est-ce que c'est que ces filets? Filets à patates? Je sais pas trop. Ouais, c'est des plastiques, quoi. Ils remontent ça en bobine. Là, il y a un village. Alors, c'est marqué vers Camino. Alors, je me demande si... Non, ça, c'est les cerfs. Il y a des cerfs encore. Il y a des serres là-bas, mais bon, là, on est au Portugal. Hein. C'est pas les serres intensives de l'Espagne. Donc ici, on a des vignes. Bon, c'est l'hiver, hein, elles sont cramouillées. Donc là, on va vers Camino. Et pas Camino del Rey qui lui est en Espagne. On avait fait une vidéo sur cet emplacement libre. Un peu perché à vous donner le vertige. Donc ça c'est des anciennes serres. Alors là il y a un petit panneau. Voyons, Camino. Par ici. Hop. Donc comme en Espagne, vous avez quantité de maisons aussi abandonnées. Donc là on a un joli petit pont. Hop. Ah, je pense qu'on va de l'autre côté. Voilà, je pense que c'est par là. Donc là, il faut faire attention parce qu'il y a des vélos sur 3 km. Voilà, c'est parce qu'ils ont mis le panneau pour nous parce que c'est nous. Donc c'est assez disséminé. Hein, les maisons, mis à part quelques appartements là-bas en bord de mer. Et c'est très coloré. Il y a des maisons aussi bien bleu ciel que vert, mais vert bien pétant, jaune, rose. Enfin, c'est... Et bien sûr, les azulejos que vous avez pu voir. Alors ça, je craque. Les autres vignes, tout à l'heure, elles avaient encore des feuilles. Celles-ci, elles sont toutes nues. L'Alsace. L'Alsace au Portugal. Bon, on n'est pas super loin du Douro. Jojo? Non. Pas super loin. 200-300 km. 200-300 mètres. Bon, finalement, on n'est pas loin. Hein. Mais t'as goûté une bouteille de vin, c'est du Del Rey, je sais plus quoi. Ouais, Castello Del Rey, c'est bon? Ouais, bon. Ouais. Bon, ouais. Voilà, moi j'aime pas le vin rouge. Mais quoique, en Espagne, le Verano Tinto au citron, qui remplace la sangria à certains endroits, on nous a fait goûter ça. J'ai dit, ouais, sympa ça. Par contre, ici j'en ai acheté, donc au Portugal, ça s'appelait Tinto de Verano Lemon aussi. Et contrairement à l'autre où c'est pas pétillant, hein, comme de la sangria, ici c'est pétillant. Alors ça fait un drôle de truc dans le verre, une espèce de mousse blanche. Je me disais, encore bon le truc, et en fait, au bout de 2 bouteilles, bon, c'est les mêmes. Hein. Non pas que j'ai bu les 2 bouteilles d'un seul coup. Hein. Bon allez, on repart parce que assez de blabla, puis c'est tout. Hein. Oh. C'est ta faute, hein, pourquoi t'es arrêté, toi, tu roules pas? Les vagues à 300 mètres. Donc ça c'est le petit Castello del Rey. Allez, vieille maison abandonnée.
mais pas taguée. C'est à se demander s'il y a du monde qui va la visiter. Donc j'ai perdu mon Jojo, il est parti voir autre chose. Hop. Moi j'ai pas y aller parce que c'est plein de ronces. C'était une belle propriété avec des pierres, des jolies pierres. Donc on est garé tout là-bas, vous voyez, près de la falaise. Et on a fait tout un truc pour arriver ici. Ça c'est la ville de Camino. Ah, bien ma moitié. Voilà. Bon alors il y a une rue là-bas? Oui, ça y va. Ok, parce qu'on va visiter autre chose. Il y a une espèce d'église abandonnée ou autre et c'est là où je souhaite aller. Mais après, il faudra revenir sur nos pas, là où il y a des camping-cars, pour reprendre de l'autre côté. Non, il y a des ronces. Alors, comme on est encore des va-nu-pieds, hein, comme d'habitude, on ne va pas se faire bouffer par les scorpions et puis les serpents. C'est bien la pompe, on s'y ressemble. Ouais. Ah, encore de la pub. Donc, dans tout ça, on s'imagine toujours, pour une fois, bon, Jo est avec moi, en général, il ne met pas les pieds là-dedans. Mais il y a des gens, des familles qui ont vécu ici. Ah ben là-dedans, t'es en va-nu-pied. Et c'était une belle maison, parce que une maison déjà avec un étage, un grenier et plein de dépendances comme ça. Et là, ça avait été fait. Là, on a des espèces de parties un peu plus récentes. Là-bas, il y a une porte en bois. Je peux pas aller parce qu'il y a vraiment des ronces. Mais il y a une partie avec une porte en bois là-bas. Alors il y a sûrement un espèce de renfoncement, garde-manger ou autre. Et évite d'aller là-bas. On fait attention pour marcher sur un serpent. Ouais, un gros cobra qui danse. J'ai pas pris ma flûte pour lui. Bah oui, je peux pas lui faire une chanson. Hein. C'est Joël qui va filmer. Je vais faire de l'urbex. Ah, c'est bon, Jojo, prends pas de risque. Hein. Et encore l'entourage de la porte. Bon, c'est archi vieux ça. Ça, j'ai un casque protégé. Ah, les pierres là, c'est. Ça n'a pas été fait hier. Hein. Ouais. Elle a du vécu là-dedans. Racine. Viens vite, il y a un truc, une bête. Viens vite.
On a une belle vue par là. Donc il fait aujourd'hui, on a rajouté une petite veste, il doit faire 20-21 à peu près. Ouais, on voit bien la plage et puis l'espèce de petite étendue d'eau avec une espèce de lagune de sable où on passe en balade sur un petit chemin de bois. Il y a en plein dans les chemins de terre, hein, dans les cultures, on voit une superbe entrée. Je trouve ça magnifique, en blanc et bleu, on se croirait en Grèce, avec une propriété. C'est joli, hein, ces espèces de murs comme ça, magnifique. Ah oui, toujours c'est pavé. Ouais. Au Portugal, on a fait beaucoup de routes à vélo avec des pavés. Alors, mon dos et les genoux, ils adorent ça. Mais ceci dit, c'est vraiment très très beau. Et voilà où on a roulé hier. On a roulé sur ces grands machins là-bas. Vous voyez, espèce de ponton. Et là, on y arrive enfin à ce que je voulais voir. Ouais, avec le corbeau Hitchcock. Bon, c'était pas une église. On aurait pu croire avec le devant et cette ancienne rosace. Là, ça a été tagué pour le coup et protégé maintenant. Oh, il y avait des sièges. Ça a mis un siège en rotin. Il y a un siège en rotin. Je pensais que c'était une ancienne église. De loin. Parce que nous, on est stationnés tout par là-bas. Et là, je pense pas qu'il y ait de passage. Je vais aller voir quand même. Mais c'est un endroit où se mettre avec une petite pergola à banc pour observer les oiseaux. Ce matin, il y avait des échassiers. J'ai pas zozoté, hein, échassiers. qui étaient en train de se laver les voilures, comme on dit. Et après, les secouer, c'était trop joli. Et là, il y a un chemin, c'est pareil, tout est submersible. Donc là, il y a un chemin, mais il est complètement dans la flotte. Et ils disent là-bas de surtout pas venir se garer parce que il y a effectivement de la flotte en ce moment. Donc là, on prend il y a une belle balade de là où on est en camping-car. On prend tout là. Après, on monte sur cette partie-là, mais ça se fait tout seul. Hein. À partir de là-bas, on peut revenir là pour faire observer, hein, comme ici. Et ça va jusqu'à Camino là-bas. Et toutes les balades à faire à vélo et plein d'autres comme nous venons de faire. Franchement, c'est joli. Hein. Franchement, c'est joli. Il y a de quoi s'occuper. Pour les marcheurs, de quoi randonner. Ici, on peut se mettre pour observer les birds, les oiseaux. 1, 2, 3. Ouais. Hop là. Il y a tous ces oiseaux. Et ce matin, j'ai vu ceux-là, ils se faisaient sécher au soleil. J'ai vu ceux-là ce matin. Ouais, j'ai entendu des canards. J'ai vu ceux-là. J'ai vu ceux-là et j'ai vu des mouettes aussi. Après les autres, je sais pas trop. Odeur 2, il est juste là-bas. Poste d'observation secret de Baroudeur 2. Je regarde avec mes jumelles. T'as mis tes jumelles? Ouais. Ah, on voit mieux là. Elles sont précises, c'est des fois 50. Ouais. Ah, c'est bien. Montre tes jumelles aux abonnés. Il va mieux. On est bêtes, hein, franchement. Et la réficum, faire attention. Pas marqué interdit pour les camping-cars la nuit. Il y a un petit fourgon hein, qui a passé la nuit cette nuit. Un petit fourgon avec un toit relevable. Là. C'était mis là, je le voyais de loin. Là, il y a des gens qui se baladent avec des SSV ici. Il y a un petit monsieur d'un certain âge qui se baladait avec son petit SSV hier. Là, donc on a fait tout le grand tour. Et nous voilà revenus ici. Donc là, il y a pas mal de camping-cars aussi.
Alors, il se baigner? Non, 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 on va pas se baigner. Non. C'est belle vague, hein? Ouais, ça me fait penser à la plage du côté d'Arcachon, un peu. Et là, on va redescendre tout par là-bas On va et revoir. rejoindre. Et là-bas, on voit. Ah ouais, on le voit là-bas. Il y a le fourgon derrière. Il est tout seul et il y a le fourgon des Français. Des gens qu'on salue, hein, ils sont du 35. Bretagne.